Alors tout d'abord, le suicide est un concept assez étranger à la philosophie de Hobbes et n'a pas vraiment été développé dans ses textes. Je dirais même en fait qu'il est, plutôt opposé, à sa philosophie. Alors pourquoi? Eh bien dans le Léviathan, tout commence avec l'état de nature, où règne le droit de nature, qui est défini par Hobbes comme la liberté de chacun d'user de sa propre puissance pour, préserver sa nature, autrement dit, sa vie. Et dans cet état de nature, rien n'est illicite, il n'y a pas encore de loi civile, il n'y a pas encore de notion de bien ou de mal, mais au contraire, l'homme est autorisé, de faire ce que bon lui semble et tout ce qu'il considère comme nécessaire pour se maintenir en vie. Parce que selon Hobbes, ça c'est fondamental, l'homme est poussé de par sa nature, par un instinct de conservation, de préservation et que sa plus grande peur, c'est de mourir. Et dans cet état de nature, où la liberté, de tout un chacun est absolue, sans limite, eh bien, Hobbes décrit la vie comme, un état de guerre, de tous contre tous perpétuel, où la seule loi qui domine, c'est la loi du plus fort, comme dans la jungle. Finalement, l'homme est l'ennemi de l'homme. Donc même le plus fort, le plus redoutable des hommes, peut se faire tuer et a peur de mourir. C'est justement cette, constante insécurité, cette peur de mourir dans cet état de nature où, tout est possible, rien n'est interdit, qui va pousser justement l'homme à rechercher la paix et à conclure, le fameux pacte social ou, contrat social, peu importe la dénomination, et qui marquera le passage entre un état de nature à une situation sociale avec l'émergence, d'obligations, de lois, hem, en échange finalement, d'une garantie de sécurité, de protection, d'un souverain au pouvoir illimité. On voit donc déjà bien à ce stade que, le suicide, comme, acte d'autodestruction, se trouve vraiment, à l'opposé des idées de Hobbes, qui considère que la priorité absolue de l'homme, c'est de se maintenir en vie. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que Hobbes a une fois écrit sur le suicide, sans le nommer comme tel, en l'évoquant dans, je traduis, librement du titre original, dans son dialogue entre un philosophe et un étudiant du common law en Angleterre, où, l'étudiant, juriste explique au philosophe que le felo de se, donc on peut le traduire comme, celui qui commet une félonie à son propre égard, donc le suicide, est un acte criminel selon le common law. Et là, le philosophe lui répond, je ne peux pas comprendre qu'un homme puisse vouloir se tuer, un homme sain d'esprit, alors que naturellement et nécessairement, l'intention de tout homme vise ce qui est bon pour lui et tend à sa conservation. Et là, on peut penser que Hobbes, à l'image de Platon et ces fameux dialogues où il met en scène Socrate et d'autres personnages pour faire passer certaines idées, eh bien on pourrait penser que Hobbes est incarné par le personnage du philosophe dans cette œuvre, et on aurait là donc son opinion, son positionnement face au suicide. Et que Hobbes pense que cela est totalement contre nature et qu'il n'y a que les fous qui puissent se suicider. Alors, qu'est-ce que être fou? Ça, c'est une autre question. Die Frage ergibt eigentlich nur dann Sinn, wenn man der Meinung ist, dass Selbstmord ein Aufgeben eines Rechtes darstellt. Nur dann ergibt überhaupt irgendeine konkrete, sinnhafte Konstellation mit dieser Frage. Tatsache ist aber, dass derjenige, der sich umbringt, eben nicht auf ein Recht verzichtet, sondern er nimmt es wahr. Das ist genau das Gegenteil. Er nimmt das Recht wahr, darüber zu entscheiden, ob er leben will oder nicht. Es ist eben sein eigenes höchstpersönliches Recht und seine Entscheidung. Die Strafbarkeit des Selbstmordes findet man typischerweise dort, wo die Menschen nicht Herren ihrer selbst sind, wo die Menschen also nicht entscheiden dürfen über ihre eigene Existenz. Das ist ganz typisch.
der Fall. Zum Beispiel dort, wo man sagt, die Menschen gehören Gott, das Leben ist ein Geschenk Gottes, das man nicht zurückweisen kann. Oder zum Beispiel auch bei Sklaven. Ein Sklave darf sich nicht umbringen, weil der gehört mir. Und es ist auch der Fall bei Soldaten. Nicht? Also ein Soldat, der sich umbringt, der nimmt mir etwas weg, weil der gehört ja mir, der soll für mich kämpfen und nicht selber entscheiden. Der Selbstmord ist also nicht ein Aufgeben eines Rechtes, sondern ein Wahrnehmen eines Rechtes.